les 4 raisons principales, il y en a plusieurs, mais ce sont les principales, pour lesquelles Dieu donne ses commandements à l'homme. Les 4 raisons principales pour lesquelles Dieu donne ses commandements à l'homme. Les 4 raisons principales pour lesquelles Dieu donne ses commandements à l'homme. On va lire Deutéronome 10, 12 à 13. Deutéronome 10, 12 à 13. Oui. Maintenant Israël. Maintenant Israël. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Qu'est-ce que ton Dieu l'Éternel demande de toi? Ou qu'est-ce que l'Éternel attend de toi? Oui. Si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu. Donc tu dois d'abord craindre l'Éternel ton Dieu. Oui. Afin de marcher dans toutes ses voies. Pour que tu marches dans toutes les voies qu'il a tracées. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. Donc deuxième chose, il faut aimer l'Éternel. Et troisième chose, il faut le servir. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois le servir. Alléluia. Je pense que nous avons parlé de ça ici plusieurs fois. Voilà. Si Dieu a permis que tu le rencontres, si Dieu a permis que tu le connaisses, gloire à Jésus, il faut que, après avoir connu le Seigneur, tu puisses te mettre aussi à son service. Parce que les dons spirituels, les qualités qu'il t'a accordées là, c'est pour que tu sois à son service. Oui. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Donc tu ne dois pas servir Dieu, tu ne dois pas aimer Dieu, tu ne dois pas mettre en pratique sa parole comme ça. Mais tu dois faire ces 3 choses avec tout ton cœur, avec toute ton âme, oui. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel. Donc, ce que Dieu attend de toi, Israël, c'est que tu observes les commandements de l'Éternel. Et ces lois. Et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Qui sont prescrites aujourd'hui. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Ah. Donc, ça veut dire que si on veut partir sur cette base, ça veut dire que si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si tu n'aimes pas le Seigneur, et puis si tu ne le sais pas, tu seras comment? Malheureux. Tu as compris ça, hein? Ah. Gloire à Jésus. Donc, Dieu, quand Dieu a créé l'homme là, Dieu a parlé à l'homme. Dieu a dit à l'homme, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Voici comment je voudrais que tu sois. Voici comment je voudrais que tu marches. Voici comment je voudrais que tu fasses. Depuis le jardin d'Éden. Et l'une des instructions populaires, très connues que nous connaissons, qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Tu mangeras de tous les fruits du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du... Donc, quand Dieu a parlé comme ça, Dieu s'attendait à ce que l'homme obéisse jusqu'à la fin. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que quand Dieu parle, on obéit peut-être pour un temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alléluia. On obéit pour ces temps. Et après, qu'est-ce qui se passe? On oublie le commandement que Dieu nous a donné et puis on va ailleurs. Alors que, où Dieu nous attend, c'est que jusqu'à la mort, quand il a parlé, sauf s'il vient changer, quand il a parlé là, fais ce qu'il a dit depuis le premier jour que tu as entendu jusqu'au soir de ta vie. Donc si Adam avait respecté ça, je pense qu'aujourd'hui, Adam serait loué. Adam serait célébré comme Abraham. Donc Abraham aussi, Dieu lui a parlé la première fois. Abraham a attrapé la parole, il a gardé dans son cœur jusqu'à sa mort. Et voilà pourquoi Dieu a fait de lui son ami. Nous, on est serviteurs, d'autres sont enfants. Mais lui, il est ami de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne lui cache rien. Tout ce que Dieu fait, il voit, il sait, il connaît. C'est ça, Abraham. Amen. Donc, Dieu s'attend à ce que l'homme, tout le temps de sa vie, tous les jours de sa vie, que l'homme puisse
obéir à sa voix. Combien de fois Dieu t'a parlé personnellement? Mais regarde, depuis le temps que tu as parlé, ça fait combien? 2 ans, 3 ans, 2 mois, 1 mois, 1 jour, 1 semaine. Mais regarde, est-ce que jusqu'à l'heure où ils sont en train de parler, maintenant où tu es assis là, est-ce que tu es sûr que tu as gardé ça depuis le moment où tu es venu jusqu'à aujourd'hui? Certainement pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des temps où l'ennemi maintenant vient et puis il envoie certaines situations qui font que ce que Dieu t'a dit au départ, il t'a dit, bon, fais ceci, ou bien fais comme ça au départ, tu ne fais plus parce que ceci là vient un peu te mélanger l'esprit, la tribulation vient te mélanger l'esprit, tu es un peu mélangé, donc tu as oublié la parole de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, fais attention. Quel que soit le vent qui va souffler, quel que soit tout ce qui va arriver, là, ce que Dieu t'a dit au départ, il faut attraper ça comme un oui, garde ça avec toi, et puis marche avec ça jusqu'à la fin. Si il revient et te dit, bon, ce que il t'avait dit là, ce n'est plus valable, prends maintenant ça, tu penses ce qu'il a dit. Tant que Dieu n'a pas changé, reste sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Voici comment tu vas réussir. Hein. Tous ces grands hommes dont on parle aujourd'hui dans la Bible, on dit que ce sont des grandes personnes. On dit qu'ils ont fait ça, David a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Mais c'est à cause de ce que ils ont gardé en eux la parole. Ils ont gardé en eux, quand Dieu a parlé là, les commandements de Dieu, les instructions de Dieu, ils ont observé tout ça et ça leur a valu le grand nom qu'ils ont aujourd'hui. Comprenez? Il faudrait que le jour où tu sois plus sur la terre, on parle aussi de toi en bien. On dit, ah, ça c'est une femme de feu, une femme de Dieu, vraiment, une servante de Dieu, non. Ah, lui, c'est un serviteur. En tout cas, non, il a été fidèle avec Dieu. Et ton témoignage sera grand. Mais si ton témoignage comme ça est grand sur la terre, selon Dieu, mais quand sera-t-il au ciel? Amen. Mais il y a des gens même qui meurent, même cadavre, même on maudit cadavre. Amen. Voilà, c'est bien fait même. Il est mort. Regardez, il est couché là-bas. Avec son nez là. Il n'est plus là, mais on est sûr quand même. Bon, toi, comme ça, là, tu vas où? C'est clair. Amen. Voilà. Donc, les 4 raisons principales pour lesquelles Dieu donne ce commandement à l'homme. Première raison. La première raison pour laquelle Dieu donne ce commandement, c'est pour que l'homme devienne comme Dieu. Ressemble à Dieu. Alléluia. Si la parole de Dieu n'existait pas, vous imaginez les dégâts qui allaient se passer ici dans l'église. Bon, est-ce qu'on allait appeler ça l'église même? Parce que chacun va venir avec sa loi. C'est la jungle. La loi du plus fort. Voilà. Lui, il se lève, il gifle son ami. Il vient, il dépose ici 20 litres de bangui. Voilà. Voilà la maison qui est là, ça devient hôtel. En tout cas, ni vu ni connu. Pas encore tout encore. En tout cas, il a vu le désordre. Parce que 20 litres de bangui là, pour moi c'est normal qu'ils boivent. Ou bien, avant quand on se soulève, on dit que si on se soulève, c'est normal, non? Et donc on dit non, on dit là, il me coupe, mais il me taille. Il boit quand même, non. On disait ça, non? On disait ça. Ou bien on fait concours. Toi, tu as dormi devant moi. Il y a le pouvoir jusqu'à là. Donc, pour nous, en disant ça, en faisant ça, normalement, je suis trop forte. Lui là, il court derrière moi ici. Il y a au moins 5 dans le quartier. Ah, ma chérie, mais comment tu fais? Il faut laisser ça, il y a le pouvoir. Amen. Au moins, c'est quand ça, il va dire. Moi, il dit ça là, il a le pouvoir. Donc, pour lui, ça, c'est normal. C'est pas qu'il a, elle est venue payer quelque chose chez moi. Elle a oublié sa monnaie. Il a coupé. Pour lui, c'est normal. Il a pris monnaie, c'est normal. Mais Dieu va venir dire que c'est pas normal. Ou bien, tu as fait quelque chose où c'est pas la même là. En temps de mention, tu as attrapé, c'est la mort. Mais puis tu fais, puis tu mens papa, tu mens maman. Et puis tu t'en sors. En tout cas, tu dis, oh, c'est trop, c'est là, il voit quoi. C'est là, il gaou. Pour toi, c'est normal. Alors que, devant Dieu,
tu as mal fait. Donc, Dieu, première raison, Dieu donne ses commandements pour que nous puissions ressembler à Dieu. Amen. Parce que la nature de l'homme, c'est le péché. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, une fois qu'on est, à cause de ce que Adam a fait là, nous sommes péchés déjà. Amen. Pauvre bébé qui est né un jour, lui il a déjà péché comme ça, sous la malédiction d'Adam. Donc il faille maintenant Jésus, son sang, pour annuler cette malédiction. Alléluia. Donc Dieu veut que l'homme soit comme lui. Mais pour que l'homme soit comme lui, là, il faut quoi? Il faut quelque chose. Il faut que Dieu nous dise, passez comme ci, passez comme ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Alléluia. Et le moyen pour que l'homme devienne comme Dieu, le moyen pour que l'homme ressemble à Dieu, c'est ses commandements, sa parole. Amen. Et il faut comprendre que pour entrer aussi au ciel, il faut avoir la nature de Dieu. Il faut être comme Dieu. La nature de Dieu, c'est quoi? Hein? Voilà. On va lire Lévitique 19, verset 2. Lévitique 19, verset 2. Lévitique 19, verset 2. Oui. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Soyez saints. Soyez saints. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi l'Éternel votre Dieu. Moi l'Éternel votre Dieu. Donc, pour qu'on puisse aller au ciel aussi, pour qu'on puisse arriver chez Dieu, il faut qu'on soit comme lui. Dieu est saint. Arrange-toi avant de mourir pour te trouver dans la sainteté. Amen. Sinon, tout ce que tu vas faire sur la terre sera vain. On va prendre encore Hébreux 12, 14. La deuxième partie du verset. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Oui. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. La sanctification, pardon, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On dit personne. Tu es bishop, archibishop, tu es grand, tu es court, tu es mince, tu es gros, tu es riche, tu es pauvre, tu es noir, tu es clair. Personne sans la sainteté ne va voir Jésus. Et pour parvenir à la sainteté, il faut quoi? Observer les commandements de Dieu. Donc tu comprends que toi qui rejettes les commandements de Dieu, toi qui refuses de mettre en pratique la parole de Dieu, il faut connaître ton sort. Toi déjà tu dois savoir où tu vas après ta mort. Tu sais. Alléluia. Pour toi aussi qui fais l'effort de mettre en pratique les commandements de Dieu, toi aussi, sur la base de cette parole-là, tu sais aussi où tu vas après ta mort. Chacun, où on est assis là, quand on fait une étude, et puis on demande à chacun va dire non, moi il va ici, l'autre va dire il va là-bas. Chacun va parler. Non, peut-être devant nous, devant la foule, on dit non. Qui est du ciel? Il va se lever sa main aussi. Mais au fond de toi, toi-même tu sais, et tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu sais où tu vas. Voilà. Tu sais, il y a deux chemins. Donc, le Seigneur veut que nous lui ressemblons. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne mets pas en pratique sa parole, tu ne peux pas ressembler à Dieu. Et ce qui fatigue aujourd'hui les chrétiens, c'est ça. La partie où on doit obéir à Dieu, là, c'est ça qui nous fatigue. Quand il y a des situations, non. Lui, il pense que quoi? Elle pense que quoi? Il a réglé ça de moi-même. Or, commandement de Dieu dit quoi? À moi la rétribution. Mais une fois que tu essaies de toi-même te régler, tu appelles Dieu pourquoi encore? Tu essaies de régler toi-même l'affaire. Tu appelles Dieu pourquoi? Tu vas plus intervenir, il va te regarder. Alléluia. Voici comment Dieu nous veut. 2 Timothée 2, 19.
2 Timothée 2, 19. Oui. 2 Timothée 2, 19. Au micro. Timothée 2, 19. Oui. Néanmoins, Le solide fondement de Dieu reste debout, le solide fondement de Dieu reste debout. avec ses paroles qui lui servent de sceau. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, Ça veut dire que même si on se rassemble en Chine, aux États-Unis, partout, parmi nous, Dieu sait qui est de lui. Et Dieu sait aussi qui n'est pas de lui. Mais moi, je me dis une chose. Puisqu'on ne se cache pas de Dieu, déjà Dieu connaît ce que je suis. Dieu connaît ce que je fais. Si ce que je fais est conforme à sa volonté, il n'y a pas de problème à ce niveau. Là, il n'y a pas de problème. Mais si ce que je fais est contraire à ce que lui il veut ou il demande, pourquoi ne pas venir vers Dieu en même temps pour dire, ah Seigneur, je sais que tu me vois. Je te demande pardon, il faut me récupérer, il faut me reprendre. Il me répand, aide-moi. Et le Seigneur va le faire. Amen. Donc Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Même on est ici là. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Dieu sait si aujourd'hui il venait là, qui va aller avec lui, qui va rester. Si aujourd'hui la mort prenait nous tous, Dieu sait qui va rentrer au ciel, qui va aller en enfer. Dieu nous connaît. Alléluia. Et voilà pourquoi chacun, chaque jour de sa vie, doit analyser sa marche. Tu as quel niveau avec Dieu? Est-ce que la trompette va te trouver là, dans la sanctification? Est-ce que tu n'as pas deux visages? On te connaît en journée comme étant saint. Mais la nuit, on te connaît comme étant... Vous connaissez la suite. Amen. Donc, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oui, ce qui est très important ici. et quiconque prononce le nom du Seigneur, Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. il faut t'éloigner au maximum de l'iniquité. Et la parole de Dieu, le commandement de Dieu vient t'aider. Puisque l'iniquité, sous forme de péché, mensonge, vol, calomnie, toutes ces choses-là. Si la parole de Dieu dit la vérité, il ne faut pas parler mal des autres. Il ne faut pas porter faux témoignages. Il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Quand tu obéis, qu'est-ce que tu fais? L'iniquité s'éloigne de toi. Donc si tu es ici, tu prononces le nom du Seigneur, tu dis dans ta bouche Jésus, il faut que tu t'arranges à t'éloigner de l'iniquité. Que ce soit devant les hommes, comme quand tu es seul. Et là où Dieu nous juge, ce n'est pas quand on est devant la foule. La foule, on va chercher à donner bonne impression. Mais c'est quand tu es seul, où personne ne te voit, où personne ne te regarde, où personne ne sait ce que tu fais là. C'est là qu'il va voir si tu as mis sa parole en pratique ou pas. Amen. Si le Seigneur est revenu aujourd'hui, ça va chauffer. Hein? Alléluia. Ça va beaucoup chauffer. Parce que un secret, chacun a un secret. Oh, tu ne dois pas avoir un secret. Amen. Il faut laisser ce que tu fais. Il faut abandonner cette voie. Son issue, c'est la mort. Son issue, c'est le feu. Son issue, c'est la destruction. On parle.
Mais le jour où tu seras face à la réalité, seul dans ta prison, tu vas comprendre que ce qu'on disait, c'est la vérité. Le jour où tu vas être seul dans le feu, c'est là que tu vas comprendre que ce qu'on disait, c'est la vérité. Le jour où tu seras jeté dans la géhenne, c'est là que tu vas comprendre que ce qu'on disait là, c'est la vérité. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle Dieu donne ce commandement à l'homme, c'est pour mettre l'homme en épreuve, pour tester aussi l'homme de sa fidélité et son amour envers lui. Il y a des moments où tu as besoin que celui qui a connu de toi là, tu puisses savoir si réellement il te porte dans ton cœur ou pas. On a besoin de ça aussi, que ce soit papa, maman, frère, soeur, ami. Il y a des actes que tu veux le voir faire, tu veux le voir poser, pour savoir si réellement il te porte dans son cœur. Alléluia. C'est ça le test de fidélité. C'est ça le test d'amour. Donc, mise à l'épreuve. Amen. Donc, Dieu va voir maintenant si, quand tu traverses le désert, quand tu traverses le feu, quand tu traverses la tribulation, il va voir maintenant si réellement tu l'aimes en mettant en pratique ces commandements qu'il t'a donnés. C'est là qu'on va voir vraiment si tu es chrétien. Amen. Ce n'est pas quand il y a feu et puis tu gardes tout. Ça, tu as échoué au test. Ce n'est pas quand il y a petite tribulation. Jésus n'existe plus, tu as échoué au test. C'est fini. Hein? Sauf si tu te répands. Parce que Dieu ne va pas te tester quand tout va bien. Amen. De la même manière, un temps il fait chaud, après un temps il fait froid, un temps il pleut, un temps il y a le soleil. C'est comme ça aussi que notre vie là, jusqu'à ce qu'on meurt, souvent ça sera bon, souvent ça sera mauvais. Il faut que déjà tu mets ça dans ton esprit. Si tu t'es préparé à ça, je crois que tu es à l'aise. Ça ne va pas t'étonner. Des moments où ça va aller, des moments où ça sera pire, prépare-toi à ça. Et c'est dans les moments où ça sera pire, là, Dieu va maintenant voir si tu l'aimes vraiment. Si malgré ça, où c'est pire, où c'est difficile là, si tu as toujours gardé sa parole. Je pense que beaucoup parmi nous ont échoué plusieurs reprises. Ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu. Alléluia. Où on vient te faire quelque chose tellement. Ça te fait tellement magistral. Non, pas même, c'est pas même. Et puis maintenant, toi aussi, tu comprends, ou bien tu as des mauvaises intentions contre la personne qui t'a fait cette chose-là. Tu as échoué au test. Là, Dieu dit, il faut prier pour la personne. Même si tu as entendu que, ouais, cette personne a dit ça, dit sur toi. Dieu dit, il faut prier. Si tu pries, la personne peut changer. Demain, la personne va dire, ah, vraiment, je ne savais pas. Hier, il a parlé de toi, mais hier, il a fait ça. Il a fait du mal, vraiment, pardonne-moi. C'est comme ça. Mais Dieu n'a pas dit, toi, il faut prendre un boudin, il faut prendre marcher, et puis, bon. Non. Alléluia. Dieu demande, là, malgré que tu es dans le feu, malgré que tu marches sur des braises, il faut mettre sa parole en pratique. Et en faisant ça, Dieu maintenant est en train de dire, ah, je vois que mon fils là, il m'aime, malgré tout ce qui lui arrive, il est resté fidèle. Il a gardé ma parole. Il ne s'est pas détourné à gauche ni à droite. Vraiment. Ah, ma fille là, non. Quand je regarde sur toute la terre, dans toute la vie de Kanywa, quand je regarde comme ça, quand je la vois, mon cœur est réjoui. Parce que malgré tout ce qu'elle traverse, elle a gardé ma parole. Elle n'a pas péché. Elle n'a pas regardé à gauche ni à droite. Elle est restée à mes côtés. Elle a mis en pratique ma parole, vraiment. Donc, la deuxième raison, Dieu veut tester. Ayant des hommes fusils, ils vont aider Jésus. Hein. Dans longtemps, ça. De toute façon, après, on peut se répartir. Hein? Tu es chrétien? Non. C'est moi qui vais la route de l'église. Alléluia.
parce qu'il voit la mort. Non, que la mort, que la douleur, les tribulations, la faim, la soif, la pauvreté, la richesse ne puissent pas t'éloigner de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est en mettant en pratique, malgré tout, Dieu va savoir et dire, ah, celui-là il m'aime vraiment. Maintenant, si Dieu constate que quand il y a petit bousculade, petit vent en même temps, hey, tout ce qui est ancien là revient. Ancien comportement, boum. Ancienne chose, boum. Il va dire, ah. Donc, j'étais là pour quelque chose. J'étais là, j'étais avec moi pour quelque chose. D'accord, il a compris. Toi, tu n'auras rien. Alléluia. Et voilà comment Dieu met à l'épreuve beaucoup de personnes, beaucoup de ses enfants, pour tester de leur fidélité. Mais ceux qui vont demeurer fermes et qui vont passer ce test avec succès, Dieu va leur accorder ce qui est arrivé à Job après l'avoir mis à l'épreuve. La Bible dit que ce qu'il a perdu là, il a récupéré ça 100 fois. Amen. Il a récupéré ça. Et quand même Job est débordé, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le Job qui était rempli de plaies d'ulcères, qui pleurait sur son sort, qui avait été abandonné de tous, Dieu l'a relevé. Parce que Dieu a vu que vraiment Job est fidèle. Malgré tout ce qu'il a fait, il n'est pas allé chez Agamanga, il n'est pas allé chez Adebenou, il n'est pas allé là-bas pour chercher solution. Alléluia. Mais il est resté droit. Amen. Il n'est pas allé chez Agamanga. Hein? Quel que soit le problème, il faut toujours crier à Jésus. Amen. Amen. Deutéronome 8, verset 2. Seul Jésus a la solution à tous nos problèmes, à tous nos problèmes. Seul Jésus, seul. Il n'y a pas un autre. Deutéronome 8, verset 2. Oui. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Oui. Pendant ces 40 années. Pendant ces 40 années. Regardez. Dans le désert. Attends. Toi, tu as pris, toi, tu as seulement 2 mois dans le désert. Tu dis que tu as mouru aujourd'hui. Mais Israël, Dieu a testé Israël pendant 40 ans. Ah Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus. Combien d'années? 1 an, 2 ans, 2 mois. T'es bien fatigué. Le problème vient de commencer. Attends ta scripture. Continue. Oui. Afin de t'humilier et de te prouver. Donc Dieu permet certaines situations en donnant sa parole pour voir. C'est-à-dire que Dieu te met à l'épreuve. Dieu va t'humilier dans certaines choses pour plus tard t'élever. Amen. Amen. Donc on dit ici qu'il a éprouvé Israël afin de te prouver, pour savoir, oui. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Pour savoir si tu aimes Dieu vraiment. Et si tu garderais ou non ses commandements. Si tu vas mettre en pratique ou non sa parole. C'est là Dieu. 40 ans d'épreuve. 2 jours d'épreuve, Seigneur, c'est trop. 1 semaine d'épreuve, je suis fatigué. 1 année, il a mouru. Alléluia. Tu vas pas mourir. Il faut résister. Vous voyez, ce qui t'attend après l'épreuve là, c'est trop grand. Il ne faut pas rater ça. Amen. 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 Voilà. Donc, quel que soit ce que nous traversons, gardons la parole parce que Dieu va nous tester par là. Demande-toi, est-ce que j'ai réussi le test que Dieu m'a fait passer? Imaginons c'était un test d'embauche. On dit là-bas, on va te payer 1 million par mois avec de l'avantage. Et puis Dieu dit, voilà test là. Parce que quand on va faire embauche, il y a test aussi. Hein? Voilà test là. Est-ce que tu as réussi ça? Est-ce que du haut de ce Dieu peut te regarder et dire, ah, quand j'ai regardé mon fils là, non. J'ai tout fait. J'ai laissé même l'ennemi faire des choses. Mais malgré ça, il a accroché sur moi comme ça. Vraiment, il faut qu'on voit son cas. Ma fille là,
Depuis, il y a un sujet écrit à moi depuis. Bon, il a fait comme si il n'a pas entendu, mais pour la voir. Mais aujourd'hui, là, non. Attends, ce sujet-là, ma fille, tu as trop supporté, tu as trop vraiment. Voici ça. Est-ce que tu as réussi ton test de fidélité? Ton test d'amour, ton test de validité avec Dieu? N'as-tu pas jeté Dieu derrière à la première épreuve? N'as-tu pas révolté contre Dieu pour dire oui, c'est comme ça, Dieu, moi-même, il m'assoit. Alléluia. Il faut quitter cette mentalité. Quand tu es devenu chrétien, Dieu n'a pas dit que ça sera rose du début qu'à la fin. Dieu n'a pas dit ça. Une fois, si vous vous souvenez, je vous ai dit ici, préparez-vous même aux situations les plus pires de votre vie. Je vous ai dit ça. Je savais pourquoi j'ai parlé. Une fois que tu t'es préparé à ça, là, que ça arrive, je pense que tu as plus la force d'amortir le coup que quand tu ne t'attends pas à ça. Avec le Seigneur, là, attendez-vous à tout. Parce que quand lui-même on regarde, depuis sa naissance, on a failli déjà l'éliminer. Et autres. Quand on regarde depuis sa naissance jusqu'à sa mort, c'est souffrance sur souffrance, c'est rejet sur rejet. Il a donné manger. On dit, oh, la pédé le crucifié. Il a guéri. Il a délivré. On dit, la pédé le crucifié. Toute sa vie. Donc, quand toi tu regardes ça aussi, là, tu te dis que si toi-même ton patron, ils ont fait ça, toi t'es qui pour échapper? Alléluia. Mets-toi ça dans le cœur et supporte patiemment l'épreuve. Supporte patiemment la mise à l'épreuve, le test que Dieu te fait passer. Quand tu vas passer par là, tu vas oublier qu'une fois même, tu as pleuré. Le Seigneur, on le connaît. Il ne donne pas sur mesure. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si tu décides de marcher avec Dieu, en tout cas le Jésus que nous enseignons ici, il faut que tu t'attendes à l'épreuve à travers ses commandements pour tester ton amour pour lui. Jean 14, 15. On va lire plusieurs passages dans la Bible et tu vas comprendre. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, non. On n'a pas dit que si même tu es dans un problème, il ne faut plus m'aimer. Hein. Donc, il ne faut plus garder le commandement. On dit si vous m'aimez, gardez. Dieu n'a pas spécifié ici à quel moment il faut garder et puis à quel moment il faut jeter. Alléluia. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans tout. On va dire un deuxième passage. Genèse 22, 1 à 3. Genèse 22, 1 à 3. Quand Dieu a parlé, la personne ne s'est même pas assise. La personne s'est levée en même temps, n'a pas réfléchi. C'est ça que Dieu veut. Or, ce que Dieu demandait à la personne, c'était difficile. Oui. Genèse 22, 1 à 3. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oui. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Me voici. Dieu dit, prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique fils. Celui que tu aimes. Que tu as cherché pendant combien d'années? Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste ton fils des montagnes. Ton fils là, tu vas l'égorger pour moi. Tu vas verser son sang pour moi. En sacrifice. Et puis, au verset 3, il est dit quoi? Abraham se leva de bon matin. Attention, est-ce qu'on a dit Abraham dit ah, Seigneur, c'est lui qui me demande non, ça, c'est moi qui ne peux pas faire. C'est écrit ici. Amen. On dit il se leva malgré la douleur. Mais tu m'as donné un enfant là. Puis tu le prends encore. Un seul là, un seulement il y a eu là. Malgré cette douleur là, qu'est-ce qui s'est passé? On dit il se leva de bon matin. C'est dans son âme. Il a pris, chargé son âme. Et pris avec lui 2 serviteurs. Oui. Et son fils Isaac. Il fendit du bois. Pour l'holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc Dieu lui a dit, passe comme ça. Abraham s'est levé et puis il est passé comme ça. Et vous savez la suite de l'histoire, ce qui s'est passé. Amen.
Voici où Dieu nous attend. Les premières années. Forcé dans notre marche. Que ce soit, tu viens de croire en Jésus. Tu es ancien à ta fin de Jésus. Forcé, Dieu va te mettre en épreuve forcée. Pour tester ton amour pour lui et sa fidélité. Donc il faut que tu saches ça aujourd'hui. Dieu va te mettre en épreuve de n'importe quelle manière. Souvent, tu ne vas pas savoir que ça, c'est le test. C'est une épreuve que Dieu t'envoie, mais c'est un test. Elle te dit non, oh, non, il ne faut pas laisser ça, c'est trop difficile. Oh. C'est le test là qui est là. Tu as échoué. Et ce que Dieu veut t'apporter maintenant, tu as envoyé ça encore de 15 ans, mais de 20 ans encore derrière. On s'en sort. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu es dans les difficultés, pourquoi je m'attache sur ce point, parce que c'est important. Voilà pourquoi quand tu es dans les difficultés, fais attention aux pensées qui viennent dans ton esprit. Quelqu'un me suit? Alléluia. Quand tu es en difficulté, quand tu traverses des épreuves, fais attention à toutes les pensées qui viennent en toi, dans ton esprit, dans ton cœur. Souvent, le voisin à côté. Et c'est lui qui veut te faire échouer le test de Dieu. La Bible nous recommande lui déjà de supporter patiemment. On dit supporter patiemment, avec patience. Tu sais quand ça a commencé, mais seul Dieu sait quand ça va finir. C'est tout. Mais de toute façon, ça va finir. Amen. Donc fais attention quand tu es dans les épreuves, quand tu es dans les situations, aux voix que tu entends, aux pensées qui sont injectées dans ton esprit, dans ton cœur. C'est le diable qui fait ça. Amen. Tant que Dieu lui-même ne s'est pas révélé à toi pour dire que voici, garde le cap, il faut continuer. Est-ce que quelqu'un s'est dit mon conseil? Voilà. Parce que quand tu décides de marcher avec Dieu, il va arriver un temps où forcément Dieu va te mettre en épreuve pour te tester. Jérémie 17, 10. Ça c'est clair. Si Dieu ne t'a pas mis à l'épreuve, c'est que ce n'est pas avec Jésus que tu marches. Il t'a présenté un faux. Le vrai là, il va te mettre forcément à l'épreuve. Bon, entre nous, avant que la parole ne passe, entre nous. Bon, je prends un exemple. On a été tous dans le monde, hein. Les enfants, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes grands. Quand on était dans le monde, le copinage comme ça. Amen. Tu veux tester, souvent il y a des choses que tu fais, des actes que tu poses pour savoir si la personne avec qui tu marches dans le copinage, dans le péché, dans l'abomination là, d'après toi c'est amour, hein. T'aimes. C'est pas ça? Alors que c'est pas amour, hein, c'est la folie. Amen. Le vrai amour c'est le mariage. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, tu vas poser des actes. Ou même tu vas amener la personne à poser des actes pour voir. Ah, vraiment, la m'a donné hier, c'est fini, il y a besoin d'argent. Et puis, lui aussi il envoie. Toi, c'est pour savoir si vraiment il a avec toi. Donc, si toi l'homme, tu testes l'homme, c'est pas Dieu qui va te tester. Amen. Amen. Allons-y, Jérémie 17, 10. J'ai pris l'exemple pour que vous compreniez un peu l'image. Jérémie 17, 10. C'est ça, notre maman, même notre maman, notre papa, notre frère. Il faut qu'on sache au moins si réellement, quand même s'il y a quelque chose. C'est important, oui. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Pour rendre à chacun selon ses voies. Selon le fruit de ses œuvres. Selon quoi? Le fruit de ses œuvres. Le fruit de ses œuvres. Donc, à la fin de l'épreuve, tu vas recevoir une récompense ou même tu vas recevoir, malédiction, rien comme ça. Hein? Voilà, c'est sûr. À la fin, tu vas recevoir quelque chose. Forcé. Voilà l'Éternel qui a parlé. Quelqu'un me suit. Est-ce que l'esprit de quelqu'un est ouvert? Voilà. C'est pourquoi fais attention aux voix et aux pensées que tu reçois pendant une épreuve. Fais beaucoup attention. Il faut détecter si ça vient de Dieu ou pas. Parce que l'ennemi est là. Pour que tu récoltes à la fin de l'épreuve l'œuvre que tu as produit. Tu ne vas jamais récolter maïs si tu as planté igname. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Troisième raison pour laquelle Dieu donne ses commandements à l'homme,
Dieu donne ça pour permettre à l'homme de ne pas tomber dans les pièges du diable. Sinon, toi seul ta pensée, toi seul tes conseils, toi seul quoi. Le diable il n'a pas ça. Parce que c'est lui-même qui va te faire croire que ce que tu penses là c'est bon. C'est lui-même qui va te pousser à faire ce que tu as fait là. Tu vas te dire que c'est bon, alors que c'est pas bon. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour permettre à l'homme de ne pas tomber dans les pieds du diable. Regardez un peu. Dieu dit, la femme ne se parle ni de tresse, ni de quoi là, ni d'habits somptueux, ni de paix. Peuple de Dieu, suivez, hein. C'est échange, hein. Suivez. Donc, quand je parle, renvoyez-moi la parole. Amen. Donc, ne se parle ni de perles, ni de tresses, ni d'habits somptueux, n'est-ce pas? Mais si toi, regardez un peu, suivez, hein. Si toi, tu te parles de tresses, de perles et d'habits somptueux, qu'est-ce que tu fais? Les perles, les habits somptueux, les tresses sont à qui? Donc, si toi, maintenant, tu te parles de ça, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu désobéis à Dieu, et qu'est-ce que tu fais? Tu es tombé dans le piège du taillou, n'est-ce pas? Maintenant, si tu décides de ne pas te parler des tresses, des perles et autres, qu'est-ce que tu fais? Tu échappes. Amen. Amen. Donc, on échappe au piège du malin, on échappe aux prisons de Satan quand on met en pratique les commandements de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire, Satan, il y a une qui a chanté, elle était dans un monde, elle est sortie, elle a chanté, je t'ai eu. Quand je regarde, le jour où j'ai écouté ça, mon cœur m'a fait mal. Il dit, est-ce que tu sais qui t'a parlé même? Je t'ai eu. Tu pensais que j'étais à toi. Je t'ai eu. Mais quand tu regardes son je t'ai eu là, le diable même l'a englouti, enterré, cimenté. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien. Et tu dis qu'il y a eu lui là. Oh, il a assez pire. Il savait pas un verre. C'est pour lui faire, c'est pour lui. Donc il prend. Mais comme lui boit maintenant l'autre là, ce qui est dans nous là, c'est ça lui boit. Il dit servez-moi ça un peu, puis t'entends. Toast. Celle-là, elle m'a eu. L'exemple là. Pour mourir seulement, tu vas voir. Alléluia. Tu ne peux pas voir le diable si tu désobéis à Dieu. C'est pas possible. La sécurité de ton âme se trouve dans l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Je répète, la sécurité de ton âme, de tes biens, de ton étoile, de tes bénédictions, se trouve dans la mise en pratique des commandements de Dieu, de la parole de Dieu. Si tu fais ça, le diable ne peut rien, comme on le dit, il ne peut rien créer sur toi. Il ne peut rien prendre sur toi, il ne peut rien arracher. Parce que tu le domines. Le diable n'a pas peur de parler en langue, il n'a pas peur de prier des heures, il n'a pas peur. C'est bien, il faut prier des heures, il faut faire ça. Il faut gêner beaucoup. Mais il a plus peur de celui qui ressemble à Jésus. Parce qu'il voit Jésus en lui, il ne peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer. Il ne parle même pas des petits sorciers, des petits marabouts, comme des femmes maçons. Il ne parle pas même des chefs. Il ne pourra pas attaquer. Une fois que tu prononces une parole, il tombe devant toi. Parce que tu as l'autorité en toi. Ce qu'il vous dit, c'est une réalité spirituelle. C'est une vérité spirituelle. Tu vas vaincre le diable si tu mets en pratique sa parole, la parole de Dieu. Si tu casses sa parole, tu la mets en pratique, le diable ne pourra même pas te toucher. Parce que c'est ce qu'on va te t'accuser. Alléluia. Donc, quand tu ne fais pas tout ça, tu échappes à ses mains et tu obéis à Dieu. Mais quand tu désobéis, tu tombes dans le pied du diable. Avant de dire, Satan, je t'écrase. Il faut être sûr que tu ne fais pas ce qu'il lui fait aussi. Amen. Sauf si tu es conscient, tu travailles avec lui consciemment. Mais devant nous ici, tu as fait semblant. Il t'écrase. Arrive là-bas, c'est pour négocier. Ah, patron, il devait t'écraser, hein, parce que nous sommes écrasés. Donc, il faut habiter quoi. Alléluia.
Il va les négocier. Il va y connaître son sort. En bon, donc toi, moi, il t'a enseigné, tu me écrases quoi. Oui, il faut quitter dans ça. Amen. Gloire, gloire à Jésus. Donc, il faut que pour le fait là, la parole de Dieu, tu la gardes à toi, tu obéis à Dieu. Il n'y a pas un démon qui va te résister. Voici l'un des secrets dans le mystère du combat spirituel que nous avons. Alléluia. Donc avant de dire écraser, 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 pardon. Est-ce que tu as la parole? Tu la mets en pratique. Là, quand tu écrases, ça passe. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu a aussi quoi? La lumière. Nous sommes aveugles. Nous ne sommes pas aveugles. On ne voit pas clair. Donc, il faut la lumière pour nous éclairer. Et cette lumière vient de la parole de Dieu. Si tu veux orienter ton chemin, si tu veux marcher dans le chemin droit, il te faut la parole. Il faut la mettre en pratique. Quand tu vas marcher, que tu arrives devant un trou, la parole te dit, ah, tu es devant un trou, hein. Attention, échappe, quitte là, que tu passes ici. Parce que la Bible dit dans le proverbe que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue là, c'est la mort. Souvent, il y a des décisions qu'on prend. Il y a des choses qu'on fait, il y a des pensées qu'on a, on pense que c'est bon. Mais est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce que c'est juste devant Dieu? Si tu te poses la question, est-ce que ce que je vais faire, ou la décision que j'ai prise, est-ce que c'est juste devant Dieu? Si Dieu te répond oui, tu fais. Amen. Parce que toi, pour toi, en faisant ça, hein, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui se lève et dit au livre, ah, il m'avait évangélisé dans un village. Arrivé là-bas, il y a quelqu'un qui est assis sur une chaise roulante qui dit, bon, comme il a reçu le don des guérisons, des miracles, il va aller ordonner, il va se lever à marcher. Pour toi, en faisant ça, c'est bon. Et naturellement, c'est bon, hein, aider quelqu'un à se lever pour qu'il marche. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé de faire? Amen. Où est la différence? Voilà. Et c'est cette lumière-là qui vient maintenant nous aider à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Donc, par les commandements de Dieu aussi, on arrive à quoi? À la connaissance. Au lieu de tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait et puis on enseigne, on réfute. On dit non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. C'est venu d'où? C'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui nous a enseigné tout ça et qui nous a accordé cette connaissance-là. Mais toi, tu n'as pas les commandements. Tu ne mets pas en pratique. Pour toi, c'est comment? Tu vois, tu es vide. Voilà pourquoi quand même, un enfant dit, mais tonton, tanti, ça là, mais pourquoi on fait ça? Allô? On me dit, bon, déjà il y a quelqu'un ici, il a dit que pourquoi telle chose? C'est honteux. À ce stade-là, qui devait être un maître. Dis avec moi, c'est honteux. Vous mettez là. Faut pas être dedans. Hein? Faut plus appeler quelqu'un, ton frère, ta soeur. Ah, la dernière fois ici, elle a dit quoi? C'est pas bien. Faut que quand il pose quelque chose, comme ça on t'a appuyé, il dit, tu vomis ça comme si démonstration. Et puis il dit, je me débrouille, il y a des choses dans ma maison avant, c'est comme ça. C'est pourquoi on fait à l'école du Saint-Esprit. Comme hier, on a entendu des bruits, c'est pourquoi. Hein? Mais on est toujours à l'écoute. Hein? On n'a pas abandonné à l'école du Saint-Esprit là. Parce qu'il y a des belles choses encore à voir devant. Amen. C'est pourquoi on fait à l'école du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu arrives à devenir maintenant maître, avoir la connaissance. Mais tu ne lis pas ta Bible. Enseignement même on donne encore. Tu ne révises rien. Toujours c'est la même chose. Tu as le même niveau de connaissance. C'est compliqué. Mais quand l'ennemi va te regarder comme ça, va te dire, ah, celle-là elle est dépouillée, c'est vrai. Celui-là elle est dépouillée, c'est vrai, mais bon, il est facile, on va le tacler, il va tomber. Alléluia. Dis avec moi, je ne tomberai pas au nom de Jésus. Je ne tomberai pas au nom de Jésus. Et je garderai la parole au nom de Jésus.
Amen. Donc, il sera difficile pour l'ennemi de t'induire en erreur si tu as la connaissance des commandements de Dieu. Parce que quand il va venir te dire comme l'a fait au Seigneur, mais on dit que tu es le fils de Dieu. Voilà, tu as lu. Tu as pouvoir, non? Ça quand l'ennemi prête à manger, tu as faim. 40 jours de pas petit, hein. Je dis, ce n'est pas des pains seulement, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut se nourrir avec ça. Il dit, oh. Imagine son visage ce jour-là. Il est venu encore. Regarde. Tout ce royaume-là, c'est pour moi. Si tu te prosternes, tu m'adores, je te donne ça. Jésus lui dit, tu vas te prosterner et adorer ton Dieu seul. Il dit, oh, regarde, on est en haut du temple. Il faut te jeter, hein, tu peux te jeter, il n'y a pas de problème. Il a écrit que il va envoyer ses anges pour te porter sous les mains. Il veut que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, tu ne vas pas tenter l'Éternel ton Dieu. Il dit, toi, tu es Dieu, hein, tu m'avais, je reviens. La Bible dit, il s'est retourné en attendant une occasion. Ça te rappelle quoi? Il rôde comme un lion. Pas parce que tu as vécu une fois, une bataille, c'est fini. Jamais. Dis qu'à ce que le souffle quitte en toi, c'est combat. Mets ça dans ton esprit une fois de plus. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il arrive. Parce que tu ne connais pas la parole. Si toi, tu n'es pas le Seigneur, il dit, ouais, c'est vrai. Hein? Je vais le faire 40 jours. Dieu m'a donné puissance, onction. Hein? Il y a onction en moi. Pierre devient pain. Ça, tu vas vouloir tester. Puis il dit, voilà. Ou bien tu prends et te mets en haut du temple. Ça me fait rire. Mais c'est ce qui se passe. Hein? Quand souvent les pensées viennent là, c'est comme ça, ils sont là, puis ils te parlent. Il va te mettre en haut du temple. Il va dire, si tu es garçon, il faut sauter. En voici, tu as su ton Dieu là, c'est Dieu. Mais oui. Moi, mon Dieu, il est trop fort. Attends, tu vas voir. Ah, c'est morceau par morceau, tu comprends. Morceau par morceau. Il vient maintenant, tu es dans des difficultés. Ces derniers jours, beaucoup de gens m'envoient une invitation sur Facebook. Il dit, même si c'est gravier, il y a magie. Mais le Seigneur Jésus là, il va attendre quand il va dire payer avant de bouger mon pied. Il vous dit la vérité, hein? Il m'envoie une invitation et puis il rentre dans une box Messenger. Salut, il t'envoie d'abord salut. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu as reçu mon aide financière? Près de 10 personnes maintenant. Même chose. Quand ils m'envoient besoin comme ça, ils répondent plus. C'est un piège. Si tu tentes de rentrer dedans, toi-même, l'église, c'est fini. Ils sont rentrés. Il n'a pas besoin d'être ici physiquement. Par ça, seulement il rentre. Sauf si Dieu te dit, celui-là, c'est moi qui l'ai envoyé. Ça fait près de 10 personnes. Quand il a vu ça, il n'a plus répondu. Eux aussi, mon père va me dire, vous avez compris. Ça dit, ça me poursuit comme ça. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi, hein, mais ces derniers temps, ça me poursuit. Je parle pour que si tu te trouves devant ce cas, tu as le discernement. Tu pries Dieu. Quand on entend l'argent, on devient fou. Je ne peux pas trembler devant l'argent. Ce n'est pas possible. Alléluia. Le peu que le Seigneur m'accorde pour l'instant, il n'a pas fini comme ça, hein, mais pour l'instant, je vais me contenter de ça. Amen. Le diable est déchaîné, hein, contre l'église, contre les chrétiens. Et plusieurs comme ça tombent dans ces pièges. Et c'est pour ça que plusieurs ministères ont été infiltrés à cause de l'argent. Et ça les a déroutés. L'argent, c'est bon. Il faut que ça vienne de Dieu. Parce que l'argent satanique, l'argent de la franc-maçonnerie que veut te donner, tu prends pour faire tout, c'est fini. L'église ou ta vie ou ta maison appartient à la franc-maçonnerie. C'est une alliance scellée. Restez tel que vous êtes. Où tu es là, tu es à l'aise. Tu
ne dois rien à quelqu'un, tu n'as pas de soucis. Quand tu te lèves matin et jusqu'au soir, Dieu te permet de manger, tu as un toit où tu te reposes au moins. Restez comme ça parce que Dieu vous envoie lui-même la bénédiction. C'est un conseil gratuit, vous donne. Il faut venir pleurer dans la maison ici. Hein. Il n'y a pas d'écouter même. Et bon, il n'est pas encore fini pour moi. Moi, je peux vous dire la vérité. Hein. Donc, en toutes choses là, Seigneur, est-ce que ça c'est de toi? Moi, c'est comment on mange. Hein? Et ils vont entendre dans le moment où tu as besoin d'argent. Hier encore, il y a une qui m'a envoyé au Cameroun. Est-ce que tu as bénéficié de mes financements? En tout cas, j'aime les pays d'Afrique. Tu aimes les pays d'Afrique, c'est ton problème? Il faut les aimer, moi, il y a quoi à voir. Quand il m'a envoyé ça, je n'ai plus répondu encore. Si tu insistes, je te bloque. Plus en avance. Alléluia. Restez tel que vous êtes jusqu'à ce que le temps de Dieu sonne pour vous. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Je te demande pardon. Il faut rester tel. Si Dieu t'a donné 10 francs, prends 10 francs. Il sait que ces 10 francs là, tu peux t'aider dans ce temps. Prends d'abord. Si tu as su prendre 10 francs, il va t'envoyer 100 francs. Alléluia. Restez comme ça. Restez droit. Restez juste. Restez comme ça jusqu'à ce que Dieu décide de vous bénir. Bénédiction débordante. Alléluia. L'ennemi va t'induire en erreur si tu as la parole, tu la mets en pratique. Psaume 119, verset 9 d'abord. On est exposé à beaucoup de choses, je vous dis la vérité. Mais si tu n'as pas le discernement, tu tombes dans le piège de l'ennemi. L'ennemi va se dire que oui, actuellement tu es dans des difficultés financières. Tu as besoin de ça. Alléluia. Donc, il va venir te proposer des choses. Il faut tomber dedans. Tu vas regretter. C'est seul Jésus qui peut t'enlever dedans. Sinon, toi-même, tu ne peux pas. Oui. Psaume 119, verset 9. Oui. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment nous allons rendre pur notre sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Maranatha. On te prend en classe. On s'assoit. C'est quand tu vas te diriger d'après la parole de Dieu que ton sentier va devenir pur. Maintenant, on prend le contrario. Si tu ne te diriges pas d'après la parole de Dieu, ton sentier va devenir comment? Hein? Ta vie est mélangée. Toi, tu es là, tu es mélangé, ta vie est mélangée, tu ne comprends plus rien là. C'est parce que quelque part, tu as désobéi à Dieu. C'est tout. Parce que Dieu ne va jamais permettre que toi, son enfant, tu puisses aller tomber dans le trou. Il va te dire non, voilà le trou, passe ici, tombe dedans. Dieu ne va jamais faire ça. C'est l'ennemi qui fait ça. Verset 105. Verset 105. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Donc c'est ça qui va éclairer ton sentier. C'est ça qui va éclairer ton chemin. Alléluia. C'est ça qui va t'éclairer jusqu'à la fin. C'est la parole, les commandements de Dieu. Donc Dieu donne troisième raison, ce commandement, pour que l'homme évite les pièges du malin. Quatrième et dernière raison principale. Il y en a plusieurs, mais ce sont les quatre là qui sont. Si tu as retenu ça, c'est bon. Après de lire ta Bible, là, tu as dormi ça, tu as te levé ça, tu as travaillé ça. Il ne s'agit pas de ça. Si tu fais ça, si tu ne fais rien. Mais il faut que ça soit dans ton cœur. C'est tout. Sinon, dormir ça. Souvent, même tu dors. Le diable a plagué beaucoup de personnes. On dit non, si il prend bille de pied, il peut me faire oreiller, mais ça, à cause de moi. Ici, protégé. Puis il ne peut pas, il dort. Hein. On le poursuit la nuit. Alléluia. Il s'est réveillé, son sommeil coupé. On va prier. C'est papier là.
La parole est esprit et vie, c'est pas papier. Quand l'enlèvement aura lieu là, ça n'aura plus de, comme on appelle ça, de puissance. Je sais de ça va être ça. La puissance est bien, ça va être. Non, il y a même Bible à côté de moi. Quand on était encore de l'autre côté, on peut même croire. Les images, on voit même quand tu as éteint la lumière, lui s'allume ceux dans le noir là. On dit avec ça là, on est protégé, mais on te poursuit. Tant que tu cherches ta route. Amen. C'est pas ça qui s'ouvre. Pour prier. Quatrième et dernière raison principale, Dieu donne ses commandements à l'homme pour mettre la différence entre ses enfants et les enfants du mari. Amen. Si toi tu dis que tu es de Jésus, tu as la parole, et qu'il n'y a pas de différence entre toi et le païen, tu n'es même pas encore sauvé. Les gens ne te connaissent même pas. Il faut que dans ton environnement, dans ton quartier, on voit une différence, que ce soit physique, que ce soit au niveau de l'attitude, au niveau du comportement, au niveau du langage, au niveau des gestes. Tous les jours de ta vie, il faut qu'on voit cette différence. Quand on voit la soeur là dans le quartier là, quand on voit le frère dans le quartier là, non, il est différent. Hein? Les gens parlent, hein? Mais ils ne pourront pas avoir peut-être le courage de venir te dire, ah, vraiment, voilà ce qu'on pense de toi. Sinon, ils parlent. Quand ils parlent, on parle. Le dernier siècle, c'est quelle femme qui me va mèche. Bon, je vais lui dire, si je suis à côté, je vais lui dire, mon frère, il ne faut pas regarder ça seulement. Il faut regarder au fond, je vais voir ce qu'elle est là. Alléluia. Je peux voir mes violents, hein. Amen. Donc Dieu vient maintenant. Si la parole on la prend, on la met en pratique ici. Tu mentais, je ne mens plus. Tu prends l'alcool, tu ne bois plus. Tu prends la drogue, tu ne prends plus la drogue. Tu avais 5, 4, 6 go, 6 gars. Tout ça, tu les balais. Tu vis dans la société. Tu marques comme ça la différence. Mais tu dis que tu es chrétien déplié. Je m'adresse aux élèves particulièrement. Est-ce qu'à l'école, vos camarades de classe peuvent dire réellement que vous appartenez au Seigneur? Parce que si tu es emballé dans les discours du monde, quand les camarades causent toi, si tu veux mettre ta bouche dedans, si tu causes pas, on dit que ah, toi tu es gaou, ou même tu as honte, il faut chercher ta délivrance. Alléluia. Parce que quand tu es à l'école, on doit savoir que non, ça c'est un enfant de Dieu qui est là. Mais si tu vois les amis, ils coudent leur tenue, fashion, hein? Et puis à 10h ou bien pendant la récréation, en tout cas, ça bouge. Toi, tu es là, dans ton coin, tu dis que non, toi tu es garou, mais tu es isolé, mais en tout cas, tu n'es pas IRL. Tu as honte de ta situation, tu as honte. Et au fur et à mesure, à cause de ce que tu nourris dans ton cœur, le diable arrive maintenant, tu commences à faire comme eux, tu commences à marcher avec eux, à faire les choses avec eux, tout ça là, et puis on t'envale. Mais toi, tu as dit quoi? Tu as dit quoi que Jésus t'aime, mais donc tu as dit quoi? Toi, tu as parlé quoi? Ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais attends, ça va être en cause ici, ça va être en faire les choses ici. Amen. Vous devez être des modèles partout où vous êtes. Amen. Pour qu'on sente la différence. Mais la différence ne peut venir qu'en mettant en pratique le commandement de Dieu. C'est tout. Parce que tu es la lumière du monde. La lumière du... Et c'est toi qui dois éclairer. Ce ne sont pas les ténèbres des autres là qui doivent t'envahir. Mais c'est ta lumière qui doit éclairer. Donnez la lumière partout où vous êtes. Il faut que quand tu arrives, sans que tu ouvres la bouche, quand tu passes, on dit voici un enfant de Dieu qui passe. Et la parole de Dieu vient maintenant pour nous aider à mettre cette différence. Alléluia. Matthieu 5, 13 à 14. Donc, on va prendre d'abord Deutéronome 7, verset 6. Deutéronome 7, verset 6. Rapidement.
7, verset 6. Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint. Car tu es un peuple saint. Écoute bien. Pour l'Éternel ton Dieu. Pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc Dieu t'a choisi pour que tu lui appartiennes. Parmi tous ces hommes que tu vois sur la terre, parmi toutes ces femmes, Dieu t'a permis de connaître la vérité. Tu penses que c'est gratuit? Comment tu penses que c'est, je peux dire, comme ça, anodin? Non. C'est toi qui ne connais pas ton importance. Mais Dieu connaît ton importance, c'est pourquoi malgré ce que tu es enlevé de là, et puis il t'a fait connaître aujourd'hui sans voix. Les chrétiens aujourd'hui, ce qui fatigue, ce qui fait que l'ennemi arrive à les dominer, c'est qu'ils ne connaissent pas l'importance qu'ils ont. Et ils ne connaissent pas aussi le pouvoir qui est entre les mains. Un vrai chrétien, quand on dit sorcier, il prend une chaise et puis il s'assoit à côté de lui, puis il regarde droit dans les yeux, il dit quoi? C'est sorcier. Alléluia. Mais les gens, quand on entend sorcier, ils ont peur, ils tremblent. Même petit féticheur. Hé, il va me lancer ça. Petit féticheur. Maternelle des sorcelleries. Non, vous aussi. Un vrai chrétien. Vous parlez de ça, vous pouvez pas passer ici. C'est un féticheur, on dit c'est un féticheur. Féticheur de quoi? À l'Éternel? La terre et tout ce qu'elle renferme. Donc si Dieu est mon papa, toi tu as quoi? Toi tu as fait quoi? Aïe. Mais c'est eux qui doivent te voir puis ils vont fuir. Oh. Chrétien, je vais mettre une pause. Et puis t'expliquer qui tu es. Regarde, depuis des années, le diable a travaillé pour nous mettre dans un système de pensée, pour nous faire croire qu'on est rien. Un chrétien peut déloger tout un village de sorciers. Un seul, pas deux. Un seul. Voilà quand ils sont dans un lieu, ils vont venir un, deux. Ça ne va pas y avoir renfort sur un renfort. Renfort vient, renfort vient, renfort vient, renfort vient, renfort recule. Renfort vient, ça recule. Alléluia. Il dit un seul chrétien, toute une confrérie, peut les mettre en déroute. Je veux que tu saches qui tu es. Le Seigneur me permet de te parler comme ça. Il faut que tu saches le pouvoir qui est en toi. Le pouvoir que Dieu t'a donné. Mais le diable a travaillé dans ta mentalité pour te faire croire que tu n'es rien qui est insignifiant. Pour te faire croire que non, tu n'as pas de puissance. Et tu peux parler, puis ce qui n'existe pas vient en existence parce que tu es enfant de Dieu. Je te dis la vérité. Tu joues avec ça. Les gens de pouvoir terrible, et puis ils dorment. Ou bien ils ne savent pas que c'est en eux. Il faut exploser. Mais c'est qui fait ça? C'est le diable. Parce que s'il te fait croire que tu es faible, il va te dominer. Il va te dominer. Et c'est comme ça que le diable arrive à dominer plusieurs chrétiens. Réveille-toi. Aujourd'hui, je te dis, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je te dis, tu n'es pas n'importe qui et tu as un pouvoir puissant en toi. Et c'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir pour dominer. Tu ne dois pas être dominé, mais tu dois dominer. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des situations qui traversent là. Si tu te lèves un seul jour seulement, ça prend fin. C'est moi qui vous dis. Un seul jour, tu dis, je ne veux même plus te voir. Ça prend fin. Expérimenter. Dieu là, vous n'avez même pas utilisé 0,0001% de sa puissance. Plein de personnes ici n'ont même pas encore expérimenté 0,00001 de la puissance de Dieu. Quoi? On te parle de celui, quand il se lève, puis montagne se cherche à se cacher. Montagne va se cacher où même. Même forêt ne contient pas. Tant que caché où. Mais on dit ça fuit. Apocalypse, lisez.
il fuit devant sa face. Ou il arrive au point, ma tête, chacun, montagne, au fleuve, tout le monde fuit. Et puis toi, il dit, tu es mon enfant. Et puis toi, tu sais pas qui tu es. Là, ton voisin, réveille-toi. Le pouvoir qui est en toi, il faut utiliser. Changer de mentalité chrétienne. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort. Amen. En fait, il fait croire que tu es faible, c'est faux, tu es fort. Tu as un pouvoir. Et lève-toi ce pouvoir, tu vas voir que les choses vont changer autour de toi. Amen. Les choses vont changer dans ta vie. Et c'est de quoi il parle. Une seule parole qui déclare. Attends, quelqu'un qui fait le ciel pendant 3 ans et demi. Lui là, son sang là, c'est le sang en or. Hein? Ils sont allés mépriser le grand prophète Élie, hein, non. Mais c'est juste pour faire comprendre que c'est le même sang. Et il est écrit qu'il est de même nature. Il dit le ciel là. Il ne pleuve pas dans ce pays pendant 3 ans et demi. Toi aussi tu peux faire ça. Seigneur, mes ennemis, ceux qui me fatiguent là, il faut fermer le ciel sur la tête pendant 10 ans. C'est terminé. Seigneur, tout ce qu'ils vont construire sur la terre, si la terre c'est toi qui l'as créé, que la terre, il y ait tremblement de terre à chaque fois et tout se casse. Jusqu'à 1000e génération. Ça prend. Ils vont me dire, ah pardon, vraiment, c'est que faut libérer, pardon, faut libérer. C'est négociation maintenant. Vous jouez avec ça. Je ferme la parenthèse, je continue. Donc, tu es un peuple mis à part pour que tu appartiennes au Seigneur. Et pour que tu apprennes au Seigneur, c'est quand tu vas commencer maintenant à mettre en pratique ses commandements et sa parole, c'est là que on va voir la différence entre toi et puis le païen. Alléluia. Lisons Matthieu 5, 13 à 14, comme je l'ai dit. Vous êtes en lumière du monde, allons-y. Matthieu 5, 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur. Si le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? On va rendre la saveur avec quoi? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Jeté dehors, c'est où? Dans l'enfer. Et foulé aux pieds par les hommes. Ils vont t'écraser les hommes, ils vont t'écraser des machines comme ça. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière, chrétien, tu es lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. De la même manière qu'une ville située sur une montagne, quand c'est en haut là-bas, on va dire, ah, il y a la lumière là-bas. Là. C'est pour ça que toi, quand tu pars, où tu te trouves, on doit savoir que toi, vraiment, tu es quelque chose. Tu es quelqu'un. Amen. Gloire à Jésus. Donc, les commandements de Dieu, pour terminer, viennent pour parfaire notre caractère. On était colérique à cause de la parole de Dieu, on est maintenant devenu doux. C'est ça la parole de Dieu. Et quand le monde va manifester la colère, toi, chrétien, tu es pacifique. Et voilà la différence entre toi et le païen. Les commandements de Dieu viennent pour parfaire notre attitude, notre comportement, même notre langage, afin de ne plus suivre les penchants de notre cœur comme autrefois. Mais si toi, tu es encore dans autrefois, tu n'es pas encore converti, c'est que tu n'appartiens pas à Jésus encore. Si tu es encore dans autrefois, tu n'appartiens pas encore à Jésus. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu n'as pas compris, on va répondre toi à 0. Hein? Alléluia. Amen. Voilà, il faut comprendre. Il faut comprendre, c'est très important. Romains 8, 2. Romains 8, verset 2. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie. En effet, la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ. Franchi de la loi du péché et de la mort. Franchi de la loi du péché et de la mort. Et c'est là, à partir de là, maintenant, tu peux dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le fait de dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux-là qui mettent en pratique la parole. C'est sur ceux-là, il n'y a plus de condamnation. Sinon, si tu es un côté, deux côtés, condamnation est sur toi encore. Alléluia. Donc, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, c'est qui? C'est quoi? C'est quoi? Les commandements, la parole de Dieu.
Satan a franchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que ça a enlevé l'autre qui te dominait là. Et maintenant, c'est le règne de Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. Éphésiens 2, 2 à 3. Éphésiens 2, 2 à 3. Rapidement, rapidement. Éphésiens 2, verset 2 à 3. Éphésiens 2, 2 à 3. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Donc, on dit qu'autrefois, on marchait selon le train de ce monde, selon le conseil de ce monde, selon la pensée de ce monde. Oui. Selon le prince de la puissance de l'air. Il est mentionné ici encore. Oui. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, l'esprit maintenant qui agit, voilà ce que la Bible dit, l'esprit maintenant, c'est-à-dire dans le siècle présent, qui agit dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire tous ceux qui ne se soumettent pas à la loi de Dieu, tous ceux qui ne se soumettent pas au commandement de Dieu, sont déclarés comme étant fils de la rébellion à cause de l'esprit, de la puissance de l'air qui agit maintenant. Verset 3. Oui. Nous tous aussi. Nous tous ici aussi. Nous étions de leur nom. On était comme ça. Et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair. Voilà. Accomplissant les volontés dans la chair. Et de nos pensées. Voilà pourquoi voilà pourquoi désormais tu ne dois plus faire les choses selon la chair. Fais les choses selon la pensée de Dieu, selon l'esprit. C'est comme ça qu'on dit que tu es chrétien. Ne fais plus rien sous l'impulsion, sur la colère, sur la chair. Mais fais toutes choses selon l'esprit de Dieu. Tu vas jamais échouer. Continue. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Tu vois, non? On dit les autres, ça veut dire que tu n'es plus là-bas. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'es plus là-bas? Lorsque tu as connu les commandements de Dieu et tu as commencé à les mettre en pratique, ça t'a séparé de ces enfants de rébellion. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas te tenir debout, on va prier. On va prier avec ces 4 raisons pour lesquelles Dieu nous a donné ses commandements. Je vais t'aider à prier. Et par la suite, toi-même, tu vas parler à Dieu selon ce que tu as entendu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ta parole c'est toi. Et tu as donné ta parole pour que nous soyons comme toi. Seigneur Jésus, aide-moi à garder ta parole afin d'être comme toi. Seigneur Jésus-Christ, que la nature que tu as soit déposée en moi au travers de ta parole éternelle, la nature de sainteté, la nature de pureté, la nature de justice soit déposée aussi en moi par la mise en pratique de ta parole. Seigneur Jésus, prépare mon cœur et donne à mon cœur de garder tes commandements. Quelle que soit la situation, que je puisse garder tes commandements. Éternel, que toute épreuve que tu vas m'envoyer, donne-moi de réussir ce test en mettant en pratique ta parole, en gardant tes commandements. Seigneur Jésus, que l'épreuve ne me sépare point de toi. Que la mort, la vie, la disette, la pauvreté, les tribulations, les persécutions, les faux témoignages, la méchanceté, les calomnies ne me séparent point de toi. Donne-moi la force, le discernement et l'intelligence pour résister et pour réussir à ce test. Au nom de Jésus, Père, par tes commandements, aide-moi à ne pas tomber dans les ruses du malin,
Seigneur Jésus, chaque fois que il va me présenter ses ruses, rappelle-moi ta parole, rappelle-moi tes commandements, afin de ne pas tomber dans tous ces pièges. Au nom de Jésus, Père, qu'au travers de ta parole, on marque une différence entre moi et le monde, entre moi et les païens. Seigneur Jésus, que je sois cette lumière qui éclaire la vie des autres. Au nom de Jésus, Éternel, que tes commandements soient gardés au plus profond de moi pour les mettre en pratique afin de marquer la différence entre moi et le monde. Entre moi et le monde. Entre moi et le monde. Il faut parler au Seigneur maintenant au nom de Jésus. On a prié selon les 4 raisons. La première qui consiste à Dieu, que nous puissions lui ressembler. La deuxième, pour nous permettre d'être testés, d'être mis à l'épreuve face à notre fidélité et à notre amour pour Dieu. La troisième, c'est de nous éviter de tomber dans les ruses du malin. Et la quatrième, que nous soyons différents du monde. Car la Bible dit, n'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Il faut prier le Seigneur. Parle à Dieu selon ce que tu as entendu. Parle au Seigneur selon ce que tu as entendu. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Est-ce que ton cœur parle à Dieu? Bien-aimé, il s'agit aussi de l'éternité. Il s'agit de ton salut. Seigneur, aide tes enfants que nous sommes. Souvent, les situations font que il est difficile, Seigneur, de t'obéir. Aide-nous, Père, car l'ennemi veut nous mettre dans des discordes avec toi. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas tendre les mains, je vais prier pour toi. Éternel, je déclare sur la vie de ton peuple l'obéissance. L'obéissance jusqu'à la mort au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de tes enfants la soumission à ta parole jusqu'à la mort au nom de Jésus. Je déclare, Père, la simplicité. Je déclare, Éternel des armées, la force de résister au malin et à ses œuvres au nom de Jésus. Je déclare sur la vie maintenant, Éternel des armées, Père, la force de te ressembler selon ta parole à tous les niveaux au nom de Jésus. Là où l'ennemi les empêchait de te ressembler, je brise la barrière, je brise le blocage et je déclare que sur la base de ta parole, tes enfants te ressemblent au nom de Jésus. Père, je déclare maintenant, Père, qu'il y a une différence entre ton peuple et le peuple du malin. Je prie que, Père, partout où tes enfants soient, qu'ils soient la lumière qui va éclairer, Seigneur, l'environnement, qui va éclairer des vies, au nom puissant de Jésus. Je prie qu'ils soient des modèles à tous égards, dans tous les domaines de leur vie, et que ta parole soit au devant d'eux, que ta parole soit écrite dans les cœurs, au nom puissant de Jésus. Père, je prie maintenant, Éternel des armées, que tu leur donnes de réussir tous les tests de fidélité, les tests de loyauté, les tests d'amour, par les épreuves que tu vas permettre dans leur vie, afin que, Seigneur, tu les récompenses abondamment au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton peuple soit béni, que ta grâce soit sur sa vie, que ton peuple soit un peuple qui a la connaissance de ta parole, que ton peuple soit un peuple qui est ferme devant la tentation, ferme devant les ruses du malin, que ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, soit un peuple aguerri qui expérimente et qui déploie ta puissance, qui fait exploser ta puissance au nom de Jésus. Fais de ce peuple un peu puissant dans leur maison, dans leur famille, dans leurs activités, dans tous les domaines de leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Père, que le cœur de ton peuple s'ouvre et que ta parole soit déposée par l'envoi de ton ange dans les différents cœurs afin de marcher fidèlement selon ce qui est écrit. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur.